Rebonjour. Donc une dernière, j'espère, vidéo sur les systèmes. Je vais vous présenter une autre méthode de résolution des systèmes qui s'appelle la méthode de résolution par substitution. Substitution, ça veut dire remplacer. Donc substituer, c'est remplacer, quoi. L'idée, c'est toujours pareil, c'est d'éliminer une des inconnues de l'équation. En fait, dans ce cas-là, c'est un cas favorable, on va pouvoir exprimer y en fonction de x. Donc l'idée première, c'est dire que ce système, il est équivalent au système suivant. 3x moins 2 est égal à y, et ici, 5x plus 2y est égal à 4. La méthode par substitution consiste à remplacer le y qui est ici par le y qui est ici. Hop. Hop. Voilà. Donc on va faire ça. Donc le système, du coup, est équivalent à y égale 3x moins 2 et 5x plus 2 fois 3x moins 2 est égal à 4. Donc ça, c'est équivalent à dire que y est égal à 3x moins 2, et, alors regardez, on a 5x plus 6x moins 4 qui est égal à 4. Alors, y est égal à 3x moins 2, et 11x est égal à 8. À ce stade de l'aventure, vous voyez, hop, ici, on a une équation qui n'a qu'une seule inconnue. Donc ça, c'est favorable, on est content. Le but de la substitution, c'est ça, c'est de se retrouver avec une équation qui n'a qu'une seule inconnue. Donc le système est équivalent à dire que x est égal à 8 onzièmes, et ensuite je remplace, idem, 3 fois 8 onzièmes, donc ça fait 24 onzièmes, moins 2, donc ça nous fait 2, c'est 22 onzièmes, donc ça fait 2 onzièmes. Ainsi, on a trouvé, vous voyez, la solution du système. Hein, la solution du système, c'est le couple 8 onzièmes, 2 onzièmes. Voilà. Alors, je vous propose deux exemples d'application. Donc cet exemple-là, l'exemple qu'on va appeler 1, et puis l'exemple qu'on va appeler 2. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo, là, je vais corriger en suivant ces deux situations. Vous pouvez appuyer sur pause et vous lancer dans la résolution en utilisant la méthode par substitution. Bien. Dans ce premier cas, bien, on a le choix. En fait, soit on exprime y en fonction de x dans cette équation, soit dans cette équation-là, comme vous voulez. Il me semble que c'est pas mal de remplacer, peut-être, tiens, on va utiliser cette équation-là. Donc on se retrouve avec un système qui est x plus y qui est égal à 4, et ensuite on a 3x moins y qui est égal à 1, donc ça veut dire que y est égal à 3x moins 1. Je vais passer le y de l'autre côté, le 1 de l'autre côté, donc ça fait moins 1 et plus y de ce côté-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé cette deuxième équation, c'est pour avoir... enfin, bon. On aurait pu faire dans la première, c'était pareil. Donc on se retrouve avec x plus, regardez, le y en fait c'est 3x moins 1, donc x plus 3x moins 1 est égal à 4, et y est égal à 3x moins 1. On se retrouve donc avec 4x qui est égal à 5, et y qui est égal à 3x moins 1. Ça veut dire que x est égal à 5 quarts, et y est égal, alors 3 fois 5 quarts ça fait 15 quarts, moins 1 ça fait 11 quarts. Et donc la solution du système, c'est le couple 5 quarts, 11 quarts. Voilà. Ça c'est pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, on va voir que le cas est très défavorable. Donc
Peut-être qu'on peut exprimer x en fonction de y pour changer. Donc là, on va se retrouver en fait avec 5x qui est égal à 5 moins 2, plus 2y, et 3x plus 7y qui est égal à 8. Donc les systèmes sont bien équivalents. Donc on va voir x qui va être 5 plus 2y sur 5. Et donc 3 fois ce truc-là, quoi. Donc c'est vraiment pas très joli. Ça fait 3 fois 5 plus 2y sur 5 plus 7y qui est égal à 8. Alors là, pour éviter d'avoir des fractions trop complexes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier toute cette équation-là, on va tout multiplier par 5. Comme ça va faire dégager le 5 qui est au dénominateur, et on n'aura plus des nombres entiers, quoi. Donc on se retrouve avec x qui est égal à 5 plus 2y sur 5, et donc on a 3 fois 5 plus 2y plus 35y est égal à 40. Continue, donc x est égal à 5 plus 2y sur 5. Ça nous fait 15 plus 10y, ça fait 45y, qui est égal, donc là on avait 15 et qu'on fait passer de l'autre côté, donc ça nous fait 25 ici. Donc 45y est égal à 25. Donc on voit le bout là. On va avoir y qui est égal à 25 sur 45. Ça fait 5 neuvièmes, ça. Donc x est égal à... Alors, là il y a moyen aussi de pas trop s'embêter. Donc regardez, on divise par 5, à la fois le 5, et puis après on a 2 fois 10 neuvièmes, 2 fois 5 neuvièmes. Donc ça fait 2 fois 5 neuvièmes. Il faut tout diviser par 5. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que, en fait, on va diviser par 5 le premier, et puis diviser par 5 le deuxième. C'est-à-dire, le 5 qui est là, on va le diviser avec le 5 qui est là, donc il va nous rester 1. Et le 5 qui est là, on le divise aussi, on divise tout ce nombre-là par 5, et donc ça nous fait 2 neuvièmes. Hop. Et donc on trouve x est égal à... Ça fait 1 plus 2 neuvièmes. Et ça fait 11 neuvièmes. Alors oui, c'est le bazar en fait ici, c'est compliqué. Alors moi j'aime pas trop cette méthode-là, parce que déjà elle est pas mécanisable, c'est pas ça qu'on va utiliser quand on va programmer un ordinateur pour faire ça. Donc on trouve 11 neuvièmes, et puis ici y est égal à 5 neuvièmes. Donc la solution au système, c'est le couple 11 neuvièmes, 5 neuvièmes. En termes de difficulté, si vous voulez, il arrive que la méthode par substitution, en fait, quelle méthode choisir, je vais le terminer là-dessus, il arrive que la méthode par substitution donne des résultats très rapides, typiquement dans ce genre de situation où on a, vous voyez, un seul y ou un seul x, où on peut trouver x en fonction de y ou y en fonction de x très, très facilement. Dès que vous avez des coefficients comme ça, là, qui sont jamais égaux à 1, je vous déconseille très fortement d'utiliser la méthode par substitution. Utilisez la méthode par combinaison, donc vous utilisez, pour éviter d'avoir ce genre de substitution à faire, quoi. Vous voyez, si vous devez remplacer x par ce genre de valeur-là, ça fait un truc vraiment cracra. Si vous savez pas gérer ce genre de situation, vous voyez ici, là, moi j'ai pensé à multiplier par 5, mais si vous y pensez pas, vous allez vous retrouver avec des fractions, ça va être dégoûtant, et vous allez faire des erreurs de calcul, donc c'est pas la peine c'est pas la peine de vous lancer là-dedans. Je pense que la méthode par combinaison est, alors, obligatoire que vous la maîtrisiez. Vous avez le droit de maîtriser que celle-là. Moi, ça me dérange pas que vous n'appreniez pas à faire par substitution. Si vous avez compris, eh ben, tant mieux pour vous. Dans certains cas, ça vous permettra de gagner un tout petit peu de temps. Mais dans la plupart des cas, la méthode par combinaison, en fait, donne des résultats très convaincants. Voilà, et de façon assez systématique, quoi. Voilà. Je m'arrête là.